mais ce serait très intéressant de l'expérimenter à plusieurs, et sans parti pris, sans aucun sectarisme, sans volonté de démontrer quoi que ce soit, mais juste de chercher ce qui est, les choses telles qu'elles sont, de les regarder telles qu'elles sont, de les analyser, d'être détaché, d'être en dehors, de prendre de la distance. Je pense que c'est une attitude très saine et très bonne, et de regarder les choses et de constater en vérité que c'est mystérieux. Et de vous regarder faire, ça m'a rappelé, ça m'a renvoyé à moi-même. Parce qu'on se renvoie tous les uns les autres, des images, des choses. On se regarde, on vit tous les uns avec les autres. Et on a tous de l'importance les uns pour les autres. Parce qu'en réalité, la moindre expérience de quelqu'un nous renvoie à nous-mêmes, soit des fois pour nous faire aller plus bas, soit pour nous élever. L'idée, bien sûr, c'est de s'élever, même si on parle de liberté, parce que la liberté est dans l'élévation, elle n'est pas dans le descendre vers le bas. Plus tu descends vers le bas, moins tu as de liberté. Plus tu t'élèves, plus tu as de liberté. Voyons, c'est évident. C'est vrai dans les pensées, c'est vrai dans les sentiments. Il y a des sentiments qui nous asservissent, il y a des sentiments qui nous élèvent. Il y a des pensées qui nous asservissent, des pensées qui nous élèvent. Et tout ça est réel. Et ce sont certaines pensées qui nous emmènent vers le haut et nous libèrent, et d'autres qui nous emmènent vers le bas. C'est quand même incroyable de ne plus voir ces choses-là, et que les humains ne les voient pas, et peut-être que les humains qui ne les voient pas sont profondément dangereux. Profondément dangereux. Peut-être. Je dis que vous sortez de la forêt, vous êtes différent. Vous êtes avec la mer. Je me rappelle moi-même être dans la forêt à plusieurs parties de ma vie, comme vous. Et bien sûr, j'étais dans des états de ravissement. Tout me parlait. Les arbres me parlaient, l'eau me parlait. La vie me parlait. J'étais empli par des courants de félicité. Et après, il y a toujours ce monde de l'homme. Et là, on peut peser le karma. Toutes ces philosophies qui ont été données par des grands sages à l'origine. Le karma, la destinée, la roue de la fortune. Chez les Amérindiens, la roue de la médecine. La médecine, la santé, l'harmonie, le bonheur, le bien-être. D'être en harmonie, d'être véritablement soi-même, d'être en paix, d'être dans la plénitude. Et quand on y regarde bien, la petite expérience que nous sommes en train de faire, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre au monde un monde, là, tous ensemble. C'est incroyablement beau si tu regardes avec le recul, parce que dans le fond, toutes nos expériences, là, sont en train de devenir réelles. Réelles. Nous sommes dans le réel, en vérité. Nous sommes en train de faire quelque chose. Le petit temple qu'on a construit près de la rivière, ah non. Mais il est en train de rayonner, il est en train de prendre une ampleur. À chaque fois qu'il y en a un d'entre nous, une d'entre nous qui est en train d'entrer dans le temple là et qui reçoit l'initiation de la mer, à chaque fois ça augmente la lumière. Ça se met à rayonner. Il y a beaucoup d'êtres sur la terre qui souffrent. La mère l'a dit, nous-mêmes nous portons des douleurs à l'intérieur de nous cachées. Nous avons été fécondés de douleurs. Vous vous rendez compte, ça va trop loin cette histoire-là. Pourquoi on serait malheureux comme ça sur la terre pour rien? C'est vraiment hallucinant. Alors que tout nous appelle pour qu'on soit heureux et que si on regarde bien, on a toutes les conditions pour être heureux. Mais il y a comme un monde là qui nous colle à la peau. Là, je ne fais que répéter, vous entendez? Parce que tout ça, c'est marqué maintenant, c'est écrit comme des paroles de Dieu. De Dieu. Vous entendez, Dieu? Dieu, notre mère. Les arbres, les rivières, le soleil, les animaux, les humains. Les humains. Et là, il y a des choses qui peuvent te traverser, des compréhensions, des sagesses, des grandeurs. Et tu peux commencer à comprendre la vie. Mais sinon, t'es pris par un tourbillon, mon ami. C'est comme une ombre qui arrive, qui te prend, c'est plus toi qui décides.
Et cette ombre, elle te rend triste, elle t'emmène dans des mondes, elle te crée des problèmes qui n'existent pas. Parce que si tu ne les animes pas, ils n'existent pas. Mais c'est toi la source des problèmes. C'est quand même hallucinant de voir une chose pareille. Et on a été mis dans des habitudes de vie qu'on ne peut même pas concevoir, qu'on puisse vivre autrement, alors qu'encore aujourd'hui, nous avons cette chance. Je dis une chance d'avoir des animistes, encore vivants. Des gens qui vivent dans la forêt. Mais même ici, hein, au Panama. Je l'ai senti, moi, dans mon cœur. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, vous comprenez? Ça prend du temps de comprendre des choses. Hein. Il faut beaucoup de temps. Puis il faut déjà les savoir. Donc ça veut dire que tu les as déjà vécues et que tu as été instruit dans d'autres vies, dans des courants. Mais sinon, comment vous voulez faire un truc pareil? Voyons. Pourquoi il y a un Mozart qui arrive? Regardez toutes ces choses, ça parle quand même, je trouve. Quand tu es détendu, quand tu es en retrait, le monde se met à te parler. Mais sinon, il y a tellement de bruit que plus rien te parle. Tu n'entends plus rien, tu ne goûtes plus rien. C'est une illusion de vie. Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Et je l'ai vu hein, dans mon cœur. Parce que j'étais tellement étonné la première fois que j'étais en Afrique. Tellement étonné. Tellement. De voir que la forêt était vivante. Et je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi la forêt serait plus vivante en Afrique qu'en Europe? Et au bout d'un moment, j'ai compris. C'est parce qu'en Afrique, vous avez des êtres qui continuent à vivre dans la forêt. Donc la forêt est vivante. Donc ces pays sont supérieurs, sont, comment dire, plus évolués. L'Afrique est un continent beaucoup plus évolué que l'Europe, où leurs forêts sont mortes. Les gens s'hallucinent, ne comprennent pas. Non seulement leurs forêts sont mortes, mais en plus, ce n'est plus des vraies forêts. C'est des forêts fabriquées, entretenues. Ce n'est pas des forêts libres. Elles ne sont pas libres. Il faut que vous compreniez que les arbres n'ont pas le droit de vivre, je ne sais pas, c'est comme si tu n'as pas le droit en Europe d'avoir un arbre grand-père, un arbre grand-mère. Ils sont éliminés avant. Est-ce que vous comprenez qu'un arbre, les arbres sont là et ils ne peuvent plus faire l'expérience d'être âgés? Parce que les hommes ont décidé qu'un arbre âgé n'était pas intéressant. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais ça va trop loin, leur histoire. C'est dangereux de penser comme ça, vous comprenez? On est complètement à côté. Mais si on avait des pygmées dans la forêt, eh ben, tous ces cinglés ne pourraient pas faire toute leur expérience et tout ce qu'ils ont envie de faire, parce que ces êtres seraient dans la forêt. Et je peux vous garantir que dans les pays européens, c'est littéralement illégal de vivre dans la forêt. Littéralement illégal, c'est dangereux, parce que ça remet en question tous leurs principes. Et quand notre maître bien-aimé, Peter Donov, a commencé à emmener ses élèves dans les montagnes, mais il avait tous les politiques sur le dos qui disaient « vous rétrogradez l'humanité ». Nous, on veut la faire évoluer avec les chemins de fer, le nucléaire et toutes ces choses-là. Et vous êtes en train de les ramener dans la montagne et dire qu'on n'a besoin de rien pour vivre. Et qu'on peut vivre en harmonie avec la nature et qu'on n'a pas besoin de toute cette technologie. Et que ça ne rentrera pas dans les mondes de l'au-delà. Mais non, mais il n'y a pas d'au-delà. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas de vie plus grande. Il n'y a pas de poésie. Il n'y a pas de philosophie. Il n'y a pas de prière, il y a pas... La religion, c'est pas beau, ça amène la guerre. Voyons, regardez l'hypnose. La religion, c'est quelque chose de naturel, quelque chose de noble. Prier, c'est juste parler avec son cœur. C'est entrer dans la profondeur. C'est communier. C'est être avec. Être avec. Être avec toi, être avec moi, être avec soi, être avec les arbres, se respecter, rentrer dans la douceur, comprendre qu'il y a un mystère, quelque chose de beau. Tu es là dans la nature. Mais effectivement, tu peux aller dans une mosquée, dans une synagogue, tu peux aller dans une église, puis d'un seul coup, sentir quelque chose de beau. Mais franchement, dans la nature, c'est grand aussi. Je ne dis pas que les œuvres des hommes n'ont pas été des œuvres magnifiques, mais je dis que dans la nature, avec le soleil, avec l'eau, avec l'air, les parfums, les fleurs, mais tu es dans le plus grand temple qui soit.
Et même ton corps devient une merveille. Et là, tu peux sentir quelque chose d'indéfinissable. Tu ne peux pas décrire, tu peux pas. Et tu sens qu'il y a quelque chose de caché derrière les choses, quelque chose d'une merveille, une splendeur, une beauté. Et là, tu communies. Et c'est Dieu en réalité. Et c'est très simple. Et après, tu le vois partout. C'est pas quelque chose. Et regardez, c'est les hommes avec leur concept. C'est les hommes déracinés. C'est les hommes qui sont sortis. C'est quelque chose. On peut le voir être initié. Une fois, j'ai vu un Dieu quand j'étais jeune. J'ai vu un Dieu. Un Dieu, j'ai rencontré un Dieu. Et j'avais été un prêtre de ce Dieu toute une vie avant. Mais je l'ai rencontré. Ah, je ne peux pas vous dire. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu. Je l'ai senti. Je l'ai goûté. Je l'ai touché. Un Dieu, une divinité. Une divinité de l'extase, du bonheur, de la joie profonde, de la danse. Un Dieu de la danse, un danseur. Il dansait. Un Dieu de la joie de vivre. Et il m'a dit, viens, viens. Mais je ne pouvais pas le suivre. J'étais trop lourd, j'avais un passé, j'avais un karma, destiné, une dette. Sûrement. Le bonheur est là, mais tu ne peux pas y aller, parce que pour y aller, il faut qu'aucune attache. Lui, il était sans attache. C'était réellement un danseur. Un danseur. Il est en mouvement. Il est animé. Regardez un danseur. Pourquoi on a du bonheur à danser ? Parce qu'il y a comme une divinité de la danse, une divinité de la libération, une divinité de la vie. Ah, je suis vraiment, vraiment surpris de l'expérience que nous faisons avec la mer. Je voudrais tellement que vous compreniez que c'est la mer, que c'est Dieu la mer, que vous allez à sa rencontre, que ce n'est pas une volonté d'homme, que c'est réellement Dieu la mer, qui a décidé que vous alliez dans la forêt. Après que vous soyez venu ou pas pour la rencontrer, bien sûr qu'il y a tout votre chemin. Mais en réalité, c'est Dieu la mer. Est-ce que l'initiation est accomplie ? Une initiation, ça veut dire commencer quelque chose. Ça veut dire être initié, ça veut dire initier une chose, la commencer. C'est très très beau, initier. Et vous avez le même mot qui est initiative. Initiative, c'est très beau comme mot. Si vous entrez dans ce mot initiative, si vous le rendez vivant, et si vous essayez de méditer sur le sens, sur l'âme du mot initier, c'est-à-dire de commencer quelque chose, de commencer, c'est une prise de conscience. C'est toujours une prise de conscience. La mère, elle a dit des mots incroyables. Dans son temple, elle a parlé des 4 corps. Pourquoi la mère nous donne des messages comme cela ? Mais parce que nous sommes des Esséniens. Ben oui. C'est pour ça. On n'arrive pas vers la mer comme ça, les mains vides. On arrive vers la mer avec un pupitre. On arrive vers la mer avec des sceaux, des drapeaux, des drapeaux qui veulent dire quelque chose de bien précis, d'une ronde, d'un cycle de l'année, du soleil, des grands mystères de l'univers, des archanges, des êtres de loin, des corps, des enseignements d'anges. Ces mystères ont déjà existé sur la terre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, mais ça n'existait plus. Et là, c'est en train de réapparaître. Et elle nous parle de portes, elle nous parle de feu, elle nous donne notre nom. C'est très concret, hein. Elle nous donne notre nom. Elle nous dit, voilà, il y a le feu. Ce n'est pas une abstraction. Si le feu est une abstraction, c'est que tu as disparu. Je ne te vois plus. Tu n'existes plus. Mais pourquoi tu n'existes plus ? Tu es dans un brouillard, tu es dans un monde qui ne veut rien dire, où je ne peux pas aller.
c'est tellement stupide, c'est tellement n'importe quoi, c'est tellement absurde que je ne peux pas y aller. Vous voyez les éthers? Tu sors de la forêt, tu es dans un état, d'un seul coup il y a un éther qui revient vers toi, tu perds ton état. Ça va très vite. Hein? Vous êtes au Panama, vous rentrez dans votre pays, vous retrouvez les choses, ça revient vers vous. Même si vous êtes subtil, déjà dans l'avion, quand l'avion va commencer à rentrer dans les éthers de votre pays, vous allez le sentir. Et en réalité, des choses vont revenir vers vous. Regardez toutes ces choses. Il faut être subtil. C'est vraiment réel. C'est quelque chose de réel. Il y a une grande opportunité de faire apparaître quelque chose qui n'existe plus. Et la mère nous dit vraiment, plus que les anges. Parce que vous comprenez, les anges, c'est comme nous avec les animaux. Vous voyez, moi j'ai un petit chat là. J'essaie de lui parler et de lui expliquer des trucs, mais il ne comprend rien à ce que je dis. Alors j'essaie de lui montrer, de développer le langage chat. Mais comment vous voulez que je fasse? Je lui parle en langage humain. Miaou, miaou. Donc moi, quand je parle au chat, je fais miaou. Comment vous voulez que je fasse? Et là, on a une complicité. Et j'essaie de lui enlever des problèmes qu'il a. Ben oui, mais il ne voit pas qu'il a des problèmes, lui. Mais moi, je le vois qu'il a des problèmes. Alors j'essaie de l'entourer, j'essaie de lui expliquer. C'est de la pédagogie. La pédagogie, c'est pas de dire des choses. La pédagogie, c'est d'agir. C'est d'éduquer, c'est d'enlever des choses, c'est de parer, c'est d'être avec, en fin de compte, et c'est de vraiment le guider partout, par l'attitude, partout, pour qu'en fin de compte, il s'éveille. La pédagogie, c'est la totalité. Hein. Quand tu es un éducateur avec un animal, les anges, ils font la même chose avec nous. Ils essaient réellement de nous protéger. Moi, j'ai vu des choses que faisait mon ange, il m'a fallu des années pour le comprendre. Il enlevait des problèmes, il négociait avec tous les êtres qui s'approchaient de moi. Il m'a enlevé des problèmes comme c'est pas possible. Il me protégeait, ils sont d'une douceur et d'une délicatesse, ils sont d'une précision, mais ils ne peuvent pas tout faire. Parce que l'homme, quand il est pris dans un monde, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ils ne peuvent pas. Ils peuvent limiter les dégâts. Pourquoi la mer est beaucoup plus puissante? Mais parce que la mer, elle est là. Elle est vraiment concrète. Concrète. Si tu t'approches de la mer, ça devient puissant parce que c'est là, c'est physique. Ah, je vois la différence. Hein. Et puis si on s'approche du monde des dieux, il faut être prêt. Parce que les dieux, ils sont agissants. Ils vont agir, les dieux. Alors je vous le dis, l'intention ici, sur cette terre, c'est les dieux. Ça commence par Dieu la mer. C'est Dieu, hein, Dieu la mer. C'est plus les archanges. Hein. Les archanges sont au service de Dieu la mer. Lisez les psaumes d'une autre façon. Et vous allez voir que les archanges, ils n'ont jamais voulu nous conduire vers le haut. Ils ont voulu nous conduire vers la mer. Vous avez des psaumes, un psaume de l'archange Michael qui a une splendeur sur la terre. Vous les humains, vous vous protégez, mais vous ne vous protégez jamais des mondes spirituels. Or, le danger vient des mondes spirituels et pas des mondes matériels. Les mondes matériels sont une sécurité. C'est tous vos mondes de croyance, c'est tous vos mondes d'invisibles qui vous conduisent dans le malheur. Ce n'est pas la terre, ce n'est pas le visible. Ce n'est pas le corps qui vous fait souffrir, ni la terre. C'est tout ce que vous portez dans vos têtes, dans vos cœurs. C'est toutes ces erreurs, ces mauvaises habitudes. Vous êtes complètement déracinés, décalés. Vous êtes dans des illusions. Voilà ce qu'a dit l'archange. Et il a dit, retournez vers la mer, retournez vers le réel, la vérité. La vérité vous rendra libre. Pas les croyances, pas la foi. Est-ce que ça a une puissance, la foi? Oui. Oui, la folie a une puissance, oui. Un cinglé, je peux vous garantir, c'est dangereux. Hein. Ses forces vont être démultipliées. Quelqu'un qui est possédé, ses forces sont démultipliées, mais dans le mal,
dans la folie. Qu'est-ce qui engendre la folie? La destruction. Qu'est-ce qui a engendré le christianisme sur la terre? Un grand malheur. Mais ouvrez les yeux, voyons. Une destruction incroyable, des bombes atomiques, des choses de... C'est impensable, parce que c'était une folie. Parce que c'était... Est-ce qu'ils ont eu des miracles? Mais bien sûr, parce que si tu fais un désordre, si tu crées un désordre, eh bien ça va amener une réaction très puissante. Dieu est invisible. Dieu ne se manifeste pas par de la violence. Dieu, c'est le silence, c'est l'harmonie, c'est la douceur, c'est l'ordre. Il passe inaperçu. C'est quand tu as mal aux dents que tes dents apparaissent. Mais en réalité, quand tu n'as pas mal, tout est en ordre. Il faut comprendre toutes ces subtilités. C'est le réel, c'est pas ces mondes spirituels totalement illusoires, dangereux, pas illusoires rien. Pas illusoires rien, justement. Des illusions dans lesquelles tu es plongé et auxquelles tu crois profondément. Et après, il faut te désillusionner, parce que ces mondes engendrent des mondes qui ne s'arrêtent plus, de génération en génération. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais en tout cas, j'essaie d'être clair. Je vous dis que vous sortez de la forêt de l'initiation de la mer, vous êtes transformés, et qu'en quelques jours, quelques heures, ça revient. Je dis que le temple de la mer est en train de devenir une splendeur, que l'expérience que nous sommes en train de faire, une expérience initiatique, va peut-être nous conduire à réellement poser sur cette terre, peut-être pas ici, là, mais peut-être de l'autre côté, quelque part, un vrai jardin d'Auriel, où on vivra. T'as envie de finir ta vie comment? Dans la communion, dans le silence, ou dans la folie?